Maître, sur le plan des droits humains, avez-vous, Ibrahim Ika News, donc avez-vous prévu avec votre client de mener des actions sur le plan international? Parce qu'on constate de nombreuses pertes humaines depuis le début. Aussi, par rapport à la situation dans les prisons sénégalaises, où c'est évident que de nombreuses personnes qui y reviennent racontent qu'il y a des fois dans des cellules, dans des chambres, plus de 100 personnes. Est-ce qu'avec votre client, vous avez prévu de mener des actions au niveau de la justice internationale? Avec mon client, avec mes confrères, Abbas Cissé, chez Pro et chez Bach, qui sont des gens extraordinairement courageux, avec la trentaine d'avocats qui travaillent sur cette affaire, de nombreuses hypothèses sont sur la table. L'une d'entre elles, évidemment, vous savez, j'ai travaillé à Cour pénale internationale auprès du le premier procureur de la Cour pénale internationale. Après avoir été son stagiaire, il m'avait recruté. Ça m'avait permis notamment de rencontrer Abdoulaye Wade, Idriss Déby et un certain nombre d'autres personnes dans des circonstances extravagantes, dans des grands hôtels parisiens, enfin dans des situations qui m'avaient permis de voir déjà une partie de la dépravation d'une partie des élites néocoloniales qui avaient été installées sur les territoires ouest-africains et centrafricains. Je connais très bien le droit international pénal. Et je sais très bien quelles sont les conditions qui peuvent s'imposer, justement dans la perspective d'une potentielle procédure pour crime contre l'humanité à l'égard d'un certain nombre de dirigeants sénégalais, et en particulier de M. Macky Sall. Et je sais que les 14 morts de 2021, et je sais que les répressions postérieures lors des manifestations, les morts épisodiques, comme on dit, un peu hasardeuses, sorties de nulle part, peuvent constituer des crimes contre l'humanité si elles font l'objet, si elles sont le fruit d'une politique systématique ou généralisée d'attaque contre une population civile. C'est ça les exigences qui sont établies par le statut de Rome concernant les crimes contre l'humanité. Donc ces possibilités existent et Macky Sall devrait y réfléchir. Il devrait penser aussi à son avenir, à la suite. Parce que peut-être qu'il voit son avenir en ne regardant que les rivières d'or que charrie la présidence du Sénégal aujourd'hui. Ce qui ne devrait pas être le cas d'ailleurs. Le contrôle des ressources de la part d'un politicien ne devrait constituer qu'en décider comment elles sont réparties et redistribuées au peuple, pas au sein d'une élite et d'une petite classe. Qu'importe. Peut-être qu'il est aveuglé par les reflets d'or qui viennent de son contrôle des ressources que lui permet sa position politique actuelle et son dévoiement. Mais il devrait réfléchir à la froideur des géoles, des cellules dans lesquelles il m'a ponctuellement placé, et au devenir plus triste, plus terrifiant, qui pourrait l'attendre s'il continuait sur une voie qui, au détriment du peuple sénégalais, produirait la mort, produirait la violence, comme parfois il semble en avoir la tentation. Et nous, en tant qu'avocats, nous avons pour fonction, évidemment, de nous préparer à toute hypothèse et de permettre à M. Sonko, à ses alliés, au peuple sénégalais, le cas échéant, d'enclencher des procédures qui mènent M. Macky Sall dans ces territoires et dans ces eaux-là. Donc, il y a là une décision fondamentalement politique qui devra être prise par M. Sonko et ses proches, décider si l'on rentre dans l'irrémédiable, une confrontation absolue, qui ne passe pas justement par la mise en danger du peuple sénégalais, mais par l'activation du droit à des niveaux que M. Sall ne peut pas contrôler et que l'Élysée, évidemment, peut influencer. Et c'est pour ça aussi que Macky Sall s'accroche dans l'Élysée. Car il sait très bien que son devenir, à l'intérieur ou en dehors du pouvoir, passera par la capacité de l'Élysée à le protéger. Et nous savons l'influence que la France a sur ces institutions internationales. Nous savons aussi la force que peut avoir la saisine de ces institutions par un peuple en colère de par la mort de certains des leurs. Et donc, à partir de là, c'est une porte qui est ouverte, qui méritera d'être réfléchie, d'être préparée, et le cas échéant, selon l'évolution de la situation au Sénégal et la capacité de M. Sall à comprendre qu'il a aussi beaucoup à perdre en jouant à ce jeu, de se dessaisir démocratiquement de son pouvoir et de laisser la place à une opposition ou à une succession qui soit démocratiquement élue, ou au contraire, jouer un rapport de force qui pourrait être très coûteux et délétère à son compte.